Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille, qui est aussi le dernier de cette deuxième saison. Et oui, depuis 2 ans maintenant, Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres, avec des reportages à travers toute la France. Et qu'est-ce qu'on aime le concocter. Aujourd'hui, nous partons dans la cuisine centrale d'Alain, à Jouy-le-Moutier. Alain, c'est l'homme sécurité de Sogeres, 10 ans sans incident. Son secret, vous allez le découvrir tout à l'heure. Restez attentifs, il tient en 4 mots, prendre soin des autres. Mais tout de suite, place à l'actu. Radio Papille. Le Flash Actu. Le sujet du jour, c'est l'eau. Banal, me direz-vous? Non, c'est plutôt vital et de plein de manières. Pour que l'hydratation ne soit pas vécue comme une contrainte, il faut varier les plaisirs. Je vous donne une recette de smoothie spécialement conçue pour favoriser une bonne hydratation. Avec un kiwi, une orange et quelques fruits rouges, on se prépare une boisson riche en fibres et en vitamine C. Le travail sur les gestes de la préparation, le bonheur de boire ce qu'on a préparé et la variété des goûts, tout y est. Radio Papille. Rencontre avec... Alain Galliard est responsable d'unité pour la marque Sogeres. Depuis sa cuisine centrale de Jouy-le-Moutier, il livre des établissements pour personnes en situation de handicap du groupe EVA. Il a d'ailleurs dans son équipe 5 personnes en situation de handicap. Avec le reportage de Justine Agar, on va découvrir comment il parvient à mettre le bien-être au cœur de sa relation au travail. Maison en pierre, jardin en fleurs et petites rues étroites. Bienvenue à Jouy-le-Moutier, dans le Val d'Oise, en région parisienne, où je me rends aujourd'hui pour rencontrer Alain Galliard et son équipe. Alain est responsable d'unité pour Sogeres et c'est ici que se trouve sa cuisine. Appel en cours. Bonjour. Bonjour madame. Là, je viens de rentrer dans un endroit qui est votre cuisine centrale, c'est ça ? C'est ça, petite unité de cuisine centrale où on fait à peu près 380 couverts jour. Et vous faites des repas pour qui ? Pour quel type de public ? Alors on a des travailleurs ESAT qui sont avec nous, donc pour les ESAT, pour du handicap, parce qu'on est SMS, foyer de vie, et un peu de foyer d'hébergement et un petit peu de l'équivalent d'un EHPAD. Voilà, mais avec du handicap. Je crois que vous êtes dans le groupe depuis 1999. C'est ça, 1999, où je suis rentré le 14 janvier 1999 via la société Sherpa à l'époque. Et alors, on m'a beaucoup parlé de vous avant que j'arrive. Bien, j'espère. Évidemment. Et on m'a dit que vous aviez une devise, un petit peu une sorte de motto, de choses qui vous drive dans la vie, c'est prendre soin des autres. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est dans le travail, dans la vie aussi ? En tout cas, c'est vraiment une jolie devise. Ce que je suis dans le travail, je suis la même chose dans ma vie privée. Voilà, c'est-à-dire que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. J'essaie d'être le plus irréprochable possible. Quand je me rase le matin, je me dis à chaque fois, la personne que je vois en face, quand je me rase le matin, j'ai pas de problème avec elle. Voilà. Mais prendre soin des autres, c'est la sécurité au travail, mais c'est voir si un salarié va pas bien, si un travailleur va pas bien, le prendre à part dans le bureau, discuter avec lui sans être intrusif dans la vie privée. C'est quoi être chef ? Ça veut dire quoi en fait ce mot ? Qu'est-ce qui l'implique pour vous dans votre travail tous les jours ? C'est la première chose qu'on m'a appris en 84 quand j'ai commencé mon métier. À partir du moment où on choisit un métier comme le nôtre, donc métier de bouche en général, il faut être conscient qu'on va travailler quand les autres vont s'amuser, mais on est là pour faire plaisir. C'est se dire tout le matin en arrivant, c'est ce que je dis à mes collaborateurs, on a invité chez nous 400 personnes à manger. Quand on invite quelqu'un chez soi, on fait le maximum. Depuis 10 ans, vous êtes sur cette unité, il n'y a jamais eu d'accident. C'est quelque chose à laquelle vous avez toujours veillé. Comment c'est possible ? Alors, on a eu un tout petit accident, c'était sur une gamelle qui avait été mal rangée par un des travailleurs de l'ESAT. Et simplement, quand quelqu'un a tiré, pensait pas qu'il y avait la petite qui a été mise en dessous, il lui tombait sur la main. Mais c'est vraiment léger, en disant c'est la seule chose. Donc, il a fallu reprendre et expliquer pourquoi. Après, je sais pas pourquoi il n'y a pas d'accident de travail, parce qu'il faut répéter les choses. On a un petit peu le père Fouettard d'un autre côté. Je suis à l'écoute, je suis tout ça, mais d'un autre côté, sur l'hygiène, on est le père Fouettard. Sur la sécurité, on est le père Fouettard, parce que sans arrêt, on a attention à ça, attention à ça, attention à ça, attention à ça. On n'arrête pas de répéter les choses, en fait. Hop.
Après m'avoir accueilli dans son bureau avec des viennoiseries et un café, Alain me fait visiter sa cuisine centrale et me présente ses équipes, composées de salariés Sogeres, mais également de 5 travailleurs en situation de handicap qui viennent de l'ESAT, cette structure qui accompagne les personnes en situation de handicap vers le travail et à qui Alain livre les repas. Après cette porte-là, tout ce qui rentre là n'est plus dans un carton, c'est que du propre. D'accord. Voilà. Et donc c'est à partir de cette porte que je vais devoir mettre les surchaussures. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc là, on va arriver après sur la pièce de préparation froide et la préparation chaude. Hop. Et donc ici, là, on est sur la partie légumerie, c'est-à-dire où on prépare tout ce qui est salade de fruits, tout ce qui est frais en fait, voilà. Je me présente Walid, ça fait 6 ans que je suis en cuisine centrale de Sogeres. Tout se passe bien avec l'équipe et tout se passe bien avec le chef. Et le chef, il est très agréable, très souriant et franchement, il nous donne beaucoup de conseils, il nous apporte beaucoup de motivation. Et je veux qu'il reste beaucoup longtemps, quoi. Je suis Vivien Fardon, je viens d'intégrer la société Sodexo depuis le 8 février 2025. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler dans une cuisine ? Ici, ce qui change des autres cuisines, c'est qu'on travaille déjà avec des travailleurs handicapés. Et c'est quelque chose qui est quand même différent d'ailleurs. Et on se retrouve plus humain, plus ouvert d'esprit, plus humain, on voit les choses différemment. Après cette matinée dans la cuisine d'Alain, il est l'heure de déjeuner. Et Alain m'emmène donc à la cantine de l'ESAT, qui est à quelques minutes à pied, pour que je puisse goûter le repas que tout le monde ici a préparé ce matin. Et nous sommes accueillis sur place par Olivier, qui est le moniteur du self. Ça fait longtemps que vous travaillez en collaboration avec Alain ? Ça fait 3 ans, oui. Et depuis 3 ans, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Il est toujours prêt à me répondre, prêt à me trouver une solution. Ouais, on n'a jamais eu de soucis. Et on n'en aura pas, je pense, parce qu'on est, entre guillemets, comme disent les jeunes, on est câblés pareil. Et donc maintenant, ça y est, on va passer un moment tranquille à déjeuner. Exactement, c'est ça. Et puis, bon appétit. Voilà. Merci. Après ce super déjeuner à la cantine de l'ESAT avec tous les usagers, il est temps de dire au revoir à Alain et à toute son équipe et surtout un grand merci à eux pour l'accueil et pour m'avoir fait découvrir leur univers. Merci en tout cas. Rien qu'avec la voix d'Alain, je ressens le bien-être au travail au sein de la cuisine. Ils ont bien de la chance, tous ceux qui travaillent avec lui. Bon, allez, maintenant je crois que vous attendez tous le jingle du jeu. Là, celui-là. Radio Papille. À vous de jouer. Oui, sauf que c'était le dernier épisode de cette saison. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, pas de nouveau jeu cette fois-ci. Alors ça ne nous empêche pas évidemment de féliciter Nicolas Fosset, le gagnant du grand jeu de l'épisode anniversaire. Et quel cadeau à l'arrivée, il gagne un objet qui nous a tous fait rêver ici, une magnifique radio en Lego. Oui, il va se régaler en la construisant et en écoutant évidemment le dernier épisode de Radio Papille. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même vos idées de reportage. On se fera un plaisir de venir vous rencontrer sur votre site. Une seule adresse pour cela, contact@radiopapille.fr. Et maintenant, on se dit à la rentrée pour une 3e saison de Radio Papille. On a trop hâte. On est d'ailleurs en train de vous mitonner tout plein de petites nouveautés et de surprises pour vous faire saliver un peu. J'ai le droit de vous dire qu'en septembre, ce sera un épisode événement. Allez, sur ce, un immense merci à tous pour votre fidélité. Passez un très bel été, plein de découvertes et surtout, prenez soin de vous. Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.